programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Allez, merci de nous rejoindre ce mercredi midi. Bon midi, vous le savez, en milieu de semaine, c'est le festival de la musique cubaine qui s'installe. Merci de nous rejoindre. Rendez-vous de midi aujourd'hui, c'est avec DJ Elfid. Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Nova, yeah. Bien, Saint-Yves, c'est pas sur ça que on vous attend. Par contre, sur le coussin, vous allez pouvoir faire votre mouvement. Allez, bienvenue une fois encore à vous. On va maintenant ouvrir les pages de la première rubrique de cette émission. On va d'abord accueillir notre chroniqueuse, Miss Saint-Yves, toute en Saint-Valentin couleur. Vas-y, Saint-Yves. Hey, la Valentine, c'est pas humide, hein? Va de voir, c'est pas humide. Bam, bam, bam. En plus, ça connaît le mythe finalement. Bienvenue, installe-toi. Elle s'appelle Saint-Yves Kikon. Et c'est la chroniqueuse Eureka sur le rendez-vous de midi. Tous les mercredis, on la retrouve. Voici le jingle qui l'annonce. Saint-Yves, bon midi. Bon midi à vous, Elliot, Joji. J'espère que vous allez bien. Ouais, super, super. Alors, j'ai bien fait de l'annoncer. Vous êtes, voilà. Toute vertu voilà. De la couleur de l'amour. Madame Love, yes. Ouais, parce qu'on est dans la semaine de l'amour. Et aujourd'hui, vous avez choisi remonter le temps avec nous. Donc, on va parler de la Saint-Valentin. Remontons le temps à la Genèse. Exactement. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le fameux 14 février, la fête de l'amour. Hein. Tout le monde parle de la fête de l'amour, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'était avant et pourquoi cette fête, pourquoi surtout le 14 février? Alors, on va en parler tout de suite. Alors, Valentin Ulysse, c'était un Romain ayant vécu au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II. Claude II était surnommé Claude le Cruel. Vous allez savoir pourquoi. Il avait de mal à motiver à recruter des soldats pour aller faire la guerre en ce temps-là. Alors, il s'est dit, mais pourquoi j'ai autant de mal à recruter des soldats? Et dans sa tête, déclic, ah oui, c'est parce qu'ils ont leur famille, ils ont des enfants. Alors, je vais leur interdire les mariages. Si j'interdis le mariage, c'est qu'il n'y aura plus d'union, il n'y aura plus d'enfants. Il n'y aura plus de famille et là, les hommes seront beaucoup plus motivés à aller faire la guerre. Ainsi, Claude le Cruel, interdit toute union. Il n'y aura plus de mariage en ce temps-là. Mais il y a un des prêtres un peu têtu qui veut, lui, toujours unir les gens et qui n'a pas écouté ce que Claude a dit. Et lui, clandestinement, il faisait quoi? Il célébrait les unions. Et quand le roi Claude II l'a su,
ben, il l'a envoyé en prison parce que c'était la sentence ce temps-là. Il l'a envoyé en prison, mais pas seulement en prison, mais un peu plus tard, on allait l'exécuter. Et c'est ce fameux Valentin-là que nous fêtons aujourd'hui, si on peut le dire comme ça. Alors, en prison, Valentin rencontra la fille de son gardien. C'est Julia, la dame qu'on vient de voir tout à l'heure. Julia était une dame aveugle, mais qui était éprise de Valentin. Alors, l'histoire raconta que juste avant l'exécution de Valentin, Valentin envoya un petit test, un mot d'amour pour exprimer tout ce qu'il ressentait réellement à sa dulcinée Julia, et il signa à la fin « Ton Valentin ». Question. Dites. Comment on écrit à une aveugle? Mais l'aveugle, au fil du temps, a retrouvé la vue. Ah, ok, d'accord. Oui, elle a retrouvé la vue. J'ai spolié l'histoire, alors continuez, sœur. Alors, Julia, elle n'est pas restée aveugle, mais elle était aveugle de naissance. Voilà. Mais après pas son union, mais sa rencontre avec Valentin, elle a retrouvé la vue avant qu'on exécute Valentin. Comme l'amour peut faire des miracles. Exactement, c'est comme de la magie. L'amour lui a fait recouvrir la vue. C'est comme de la magie. C'est beau l'amour. Oh l'amour. Alors les gens diront que c'est une légende, mais c'est vraiment une légende. Et revenons un tout petit peu dans les années 498, où le pape fixa le 14 février comme la fête de la Saint-Valentin pour célébrer trois principaux Valentins qui sont des martyrs. Je vais les citer rapidement. C'est le Valentin de Rome. Lui, c'est un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle. Et le Valentin de Terni. Le Valentin de Terni, c'est le prêtre martyrisé, d'où le chéri de Julia. Et en troisième, c'est le Valentin de Réti. Lui, c'est un moine et un prédicateur. Donc, c'est ces trois Valentins martyrs que nous célébrons le 14 février, d'où la fête de la Saint-Valentin. Alors, Eliot, toujours dans l'histoire, la Rome antique, le 14 février était fêté les Lupercales. Qu'est-ce que c'est que les Lupercales? C'est un festival où les gens célébraient la fécondité et la fertilité. Mais comment est-ce qu'ils le faisaient? Ils sortaient, les hommes comme les femmes, la Lupercale, ils sortaient et les hommes fouettaient les ventres des femmes pour un signe voilà, drôle de tradition, signe de fertilité et de fécondité. Alors, dans ce temps, la légende dit aussi que la période de mi-janvier à mi-février était le mois de Garmélion, consacré au mariage sacré de Zeus et de Héra. Vous connaissez Zeus, c'est le dieu du tonnerre, et Héra, c'est la déesse du mariage. Avec la complicité de la régie, nous allons voir ça. C'est la fête de les Lupercales, les images que vous voyez. C'est une fête, c'est ça? Oui, c'était une fête. C'était un festival où tout le monde sortait. Ah, donc c'est là où on frappe le ventre des femmes? Exactement, ça c'est ces images. Après, voilà quoi. Et qui parle de fête de l'amour, on ne peut jamais parler de cette fameuse fête sans parler de flèches. D'arc et de flèches. Donc, ok, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, dans la mythologie romaine, Cupidon est le fils de Vénus et le dieu de l'amour, avec un arc et un carquois et une fleur. Il envoyait des flèches d'argent censées représenter les points du désir dans le cœur des dieux et des hommes. Selon cette mythologie, quiconque était touché par les flèches de Cupidon tombait tout de suite amoureux ou amoureuse de la personne qui était en face de lui. La flèche touche où? Le cœur? Normalement, ça doit toucher le cœur. Et ils ont le souffle nécessaire pour continuer à aimer. C'est un mythe. Félicitations. Quant à nous, Dieu merci. Non, mais aujourd'hui, vous êtes touché par Cupidon, mais autrement, ce n'est plus avec cette flèche-là. C'est une flèche virtuelle, en fait. Virtuelle ou invisible, si vous voulez. Quant à nous, si vous tombez amoureux, c'est que Cupidon vous a touché. Ça veut dire qu'il y a une flèche de Cupidon qui est passée par là. Exactement. Très bien.
Là, c'est Zeus et Héra à l'écran. Alors, revenons, et c'est bien 1000 ans plus tard, aujourd'hui, que la Saint-Valentin est officiellement désignée comme saint patron des amoureux sous le pontificat du pape Alexandre VI. Alors, la célébration des couples, le jour de la Saint-Valentin, ne commence réellement, Ulysse, que dans les années 1950. Chers téléspectateurs, je vais rapidement pour un peu vous raconter tout ce qu'il y a un peu croustillant autour de cette fête. Est-ce que vous savez qu'au Moyen-Âge, c'est avant tout la rencontre qui est fêtée lors de grands banquets. Les jeunes hommes tirent une partenaire au sort parmi les jeunes filles et passent la nuit avec cette fille-là. C'était comme ça qu'il était célébré. Vrai. Et quand tu as la tradition du valentinage, il y a une fête, un banquet, il y a une fête où il y a plusieurs femmes et un jeune homme tire au sort une femme et cette femme devenait sa dulcinée. Je ne sais pas aujourd'hui ce que ça donnerait si Elliot devrait faire ça. Et puis, ça va être compliqué, hein? Quant à la tradition, chers téléspectateurs, du valentinage, elle consistait à associer une jeune fille avec un homme durant une journée et lui, il doit lui offrir des présents et écrire des poèmes d'amour. C'est cette coutume qui aurait inspiré Charles d'Orléans, le père du futur Louis, lors de sa captivité à Londres après la bataille. À cette occasion de la Saint-Valentin, alors le prince, également poète, lui écrit un poème d'amour à son épouse restée en France. Alors Charles d'Orléans entre ainsi dans l'histoire comme le premier à envoyer une carte et un poème à sa dulcinée pendant l'amour. Ce que vous voyez aujourd'hui dans vous êtes autant passionné par la question, même comme la façon de rendre. On peut pas être aussi emballé. Mais vous le savez, c'est tout. Donc la flèche est passée par là. Ben oui, tout beau. Ok, vous allez passer un message à la fin de la chronique. Pas de souci. Non, ça... Elle est tombée dans le piège. Vous n'allez pas me faire ça. Alors, ce qui explique aujourd'hui l'envoi de plusieurs millions... Non, que dis-je, milliards. Il y a exactement 1 milliard de cartes qui sont envoyées le 14 février. Donc, dans 2 jours exactement, c'est des cartes. Des textos, on ne peut même pas en citer. Voilà ce que c'est aujourd'hui la fête de Saint-Valentin dans le monde. Chacun a sa tradition. En France, par exemple, c'est les fleurs où 80% de roses sont envoyées. Dans d'autres pays, c'est le chocolat. Chez nous aussi, on peut dire... Ou des ballons en cœur. Des ballons en cœur, des sorties romantiques, des petites soirées entre amoureux où l'on s'offre des nounous, des sorties. Ou des poses photos, rayons de soleil à la plage. Voilà. Pour je commente vos images. Ça, c'est ça. Ou des dîners où il y a du rouge sur la table. Je vous laisse finir la chronique. Voilà, chers téléspectateurs. Si vous ne savez pas ce que c'était, alors je vous avais sur aujourd'hui la petite histoire concernant la fête de la Saint-Valentin. Et ça, c'est Cupidon qui, tout à l'heure, peut-être... Ok. Sur Elliot. D'accord. Ou sur quelqu'un d'entre vous. Voilà. Alors, madame, visitée par Cupidon, merci pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez regarder droit dans cette caméra-là et dire quelque chose sans appeler au moins son prénom? Dites-lui quelque chose. On va voir si Cupidon est vraiment passé par là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire qu'il ne sait déjà? Moi, je vais juste te Écoutez l'amoureuse de Saint-Tiche. Voilà. Je vais juste te dire, chérie, que je t'aime simplement et qu'on n'a pas forcément besoin d'un 14 février pour se dire je t'aime, mais que tu le sais. C'était mon amour. Et tiens. Oh, l'amour quand tu le tiens. C'était bien. Ouais. Vous avez aimé? Oui. Bon, vous me tapez alors que vous venez de faire déclaration par là. Vous venez de faire déclaration, non? Les téléspectateurs ont vu.
Et ils ont suivi avec moi. Bon, c'est pas grave. Soyez pas jaloux. L'amour, c'est le plus beau sentiment. Et puis, bon, voilà. c'est toujours bien de l'exprimer. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas attendre un 14 février pour le faire. Pour toujours exprimer son amour. Vous savez, quel est le morceau d'amour en vogue au Bénin maintenant? Morceau d'amour, je ne saurais le dire. Bon. J'aurais aimé qu'on fasse le top 5 des morceaux d'amour immortels. Peut-être on le fera un autre jour. Mais c'était vraiment la période, le jour pour le faire. Quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il s'appelle Tony Toviro. Et je pense que c'est un jeune garçon de Porto-Novo et qui a eu un succès inespéré. D'accord. Le titre, c'est Joue meilleur, parce que quelqu'un a pris un extrait sur TikTok et l'a balancé, c'est devenu viral. Voilà. D'accord. Joue meilleur, je connais pas. Connais pas? Non. D'accord. on va récupérer ça avant la fin de l'émission. Vous restez avec nous et on va ouvrir les portes de la première télé. D'accord. Première télé. J'adore la façon de Timothée de régenter son équipe. Première télé, ouais. Timothée, on te doit un plat de vitamine D. Vous n'étiez pas là hier. Quand je dis vitamine D, il sait de quoi il s'agit. Il y a une viande qui comporte de vitamine D. Ah oui? Oui. Dont l'exploration se fait à Papa de Demain. D'accord. On ira le faire. Jusqu'à Porto-Novo. Ah, je sais! Question point champion, c'est... La viande de porc, de chercheur. Dans la première télé de ce jour, lui, on ne l'arrête pas, il est inarrêtable. Voici No Stop. No Stop. Non. Dis-lui quelque chose. Mais maintenant, il y a... non. Oui, montrez-nous la danse là. Hein? Je suis dead. Je ne suis plus là. Sauvez-moi, je me noie. Sauvez-moi, je me noie. Non, No Stop. Votre danse est... c'est légendaire. Il dit merci. Et juste à ses côtés, voici celui qui va parler le nom de Kinaï pour sa première télé. On y va. C'est quoi? Vous êtes latino-américain qui n'est... Il fait... On dirait... Comment... Passent, mais ne se ressemblent pas. Franchement, les mercredis passent mais ne se ressemblent pas. Comment ça s'appelle Quelle danse? Non, je veux parler d'un feuilleton latino-américain là. Babarita. Ok. Vous avez connu Babarita? Babarita. Et en fait, le générique, c'est sur un air de salsa. Voilà. Et vous voyez dans le générique, il y a... Un air latino. Ouais, un air latino, là. Vous voyez des gens, ils font ça. Oui. En fait, c'est ses parents. Kina, bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être là, de répondre à notre invitation. No Stop. Oui, bon, pourquoi No Stop? No Stop, parce que personne ne peut m'arrêter, sauf Dieu. Okay. L'inarrêtable No Stop. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom d'artiste? Bon, inspiré. Est-ce que je me suis même inspiré? Et bon, au fait... c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça, moi. C'est descendu du ciel? Du ciel, quoi. Du ciel, vraiment, hein. Parce que vous l'avez déjà dit, les mercredis se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà quelqu'un dont le nom d'artiste est venu du ciel. Vous dormiez, par exemple, c'est arrivé dans le rêve? Ou bien c'était comment? Non, c'était dans ma soirée. Dans quoi? Lorsque je dormais, quoi. Donc j'ai vu ça en rêve. En rêve? Oui. Ah, oui. Et c'est écrit No Stop comme No ça? Stop.
était carrié. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors, quel style de musique vous faites, No Stop? Ok, bon. En fait, moi, je fais les R&B Yoruba. R&B Yoruba. Oui, je chante au moins dans 4 langues. En 4 langues, il y a le Yoruba, je suppose. Français. Anglais. Fon. Même le Goun. Le Goun aussi, très bien. Et vous chantez depuis combien de temps? Bon, en fait, je chante maintenant. J'ai fait sortir ma première chanson dans les années 2013. 2013 déjà. Oui, 2013. Ok. Mais jusque-là, la promo n'a pas suivi, la visibilité non plus. Voilà, la promotion. Voilà la promotion. Et c'est tout l'enjeu de ce plateau-là, de cette rubrique, révéler les talents cachés qui ne sont pas souvent connus, qui n'ont pas la chance d'être sous les projecteurs. C'est le coup de projecteur de la télévision nationale sur vous. Alors, No Stop, vous nous proposez un titre, La Route. Oui, La Route, c'est ma dernière sortie. Oui, oui, c'est pour dire quoi? La Route, bon, parce que nous sommes venus dans le monde. Oui. Genre, toi-même, tu ne sais même pas là où ta tête va t'amener, quoi. Genre, nous sommes les fils de l'air. L'air, là. Fils de l'air. Les fils de l'air, comme on passe dans l'air pour avion. Avatar. Le dernier fils de l'air. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui regarde film, ça. La route, il y a beaucoup de choses dedans, quoi. Genre, si tu es un homme ou bien quelqu'un, tu dois vraiment te battre, quoi. Parce que la route est vraiment longue. Quand moi j'ai vu, je pensais, comme on fait beaucoup de routes actuellement dans le pays, c'est pour parler des routes. Ah non, c'est votre route à vous. Oui, c'est ma route. Et vous l'avez mis en musique, en mélodie, et vous l'avez clippé. On va regarder la route. C'est No Stop. Welcome on the track. No stop on the mic, welcome music. Ali Denyeze, Ali Yene Kadiga, Memado Mende, Mono Diabado Nebe, Ali Denyeze, Ndo Thomas Yawa, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Komodo metan, afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o. Yédọ̀ padà mi, j'aime ma vie solo. Mi mana mo ìjìjẹ jẹ ìpele. Mi mana mo, àṣẹnẹgbẹ́ mi jẹ kọ́. Tálákà ló ń gbé tálákà sẹ́yìn. Olówó yé máa ṣe bí Ọlọ́run yé. Yé máa bá, yé máa bá, yé máa bá bonu alẹ́. Alide Denyeze, Aliyene Kadiga, Memado Mende. Mono Diabado Nebe, Ali Denyeze, Ndono Masiawa, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Yeni mabele we o, yeno bele, le awa na duye. Tameji we mite bochite do yele o, asiko láyé. Tálákà ló ń gbé tálákà sẹ́yìn. Olówó yé máa ṣe bí Ọlọ́run yé. Yé máa bá, yé máa bá, yé máa bá bonu wa ní ìmúlẹ̀. Ali Denyeze, Aliyene Kadiga, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Ali Denyeze, Ndo Thomas Yawa, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Ali Denyeze, Aliyene Kadiga, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Ali Denyeze, Ndono Masiawa, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Manager Fashion. Panada, Ali Denyeze, Aliyene Kadiga, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Ali Denyeze, Ndo Thomas Yawa, Memado Mende, Mono Diabado Nebe. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Non Stop. En tout cas, si Saint-Tige valide, c'est que
Vous êtes devenu une star. Hein? Elle est difficile à convaincre. C'est ça, on souhaite. C'est bon, c'est bon à entendre, c'est entraînant, c'est dansant et on arrive facilement à garder le refrain comme l'a dit Juliette. Donc, Bon. du courage. Allez commander une messe d'action de grâce. Saint-Tiche a validé votre son. Vous êtes devenu une star. C'est officiel. Alors, No Stop à l'état civil. Ouais, à l'état civil. Bon, je m'appelle Kodon Tounasien, Biro Ceci. Ok. Et vous êtes d'où? Tiffany. Vous êtes de Ifani. C'est dans le plateau, ça? Oui. Quel est le mets de Ifani? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Tiffany. Est-ce que moi je maîtrise? Ah, voilà un fils. Si les gens nous regardent de Ifani, le maire de Ifani nous regarde, voilà un de vos fils qui ne connaît pas le chemin de la maison. Venez le chercher. Voilà. Ça fait longtemps. Ok. Oui, ça fait longtemps. Alors, est-ce que vous, quand on l'écoute, je ne sais pas si vous entendez, vous remarquez plutôt la similitude entre son style de musique, sa voix et celle de Diblo. Vous connaissez Diblo? Oui, Diblo. Ouais. C'est mon grand-père. Nous sommes de la même catégorie. Lui aussi, il est Tiffany. Ah, il est Tiffany. Vous voyez? Je sais observer quand même. Donc, ok, donc vous connaissez, vous avez déjà collaboré avec Diblo? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des collaborations? Vous n'avez pas pensé collaborer? Oui, je pense. Mais je dois au moins s'en trouver quelqu'un qui va rester devant. Ok. Très bien. Bravo, No Stop. Vous restez avec nous pendant que je me retourne vers Kinaï. Kinaï, bienvenue à nouveau. Merci. On dirait Shana Paul. Hein. Vous connaissez Shana Paul? Il est quoi? Jamaïcain, hein, Shana Paul? C'est un Jamaïcain. C'est un Jamaïcain. Hein? Vous avez été influencé par sa musique? Température. Ah ouais, ça c'est du Shana Paul? Ah ouais. Non. Ouais. Pour montrer que nous on n'est pas nés après 2000 quoi. Alors, Kinaï, parlez-nous de votre musique. Si vous devez la définir, la présenter aux téléspectateurs. Bon, d'abord, un peu comme tous les jeunes, bon, je suis artiste rappeur. Je chante aussi. Mais bon, le rap, ça prend le dessus. Parce que, bon, vous voyez un peu, la jeunesse, c'est ce qu'ils aiment et tout. Donc, mais pourtant, on ne les laisse pas. On chante aussi. Il y a des projets où on va carrément et on chante sur ça. Parce que ce n'est pas tous les sons qui doivent être un peu brutales et tout. Vous voyez un peu. Donc, on essaye de faire la différence. Des sons solo qu'on peut écouter à la maison, des sons de concert, ce n'est pas les mêmes sons. Donc, on essaye de faire des deux côtés un peu. Et tout. Donc, c'est ça. Et mais vous, la musique, ça fait combien de temps? Bon, pas mal d'années. Ça a duré. Moi, j'ai fait mon entrée depuis 2008-2009, déjà comme ça. J'ai déjà eu la chance de faire pas mal de prestations. Ok. Donc, et qu'est-ce que vous chantez généralement côté message? Bon, je peux créer mon histoire. Je reste dedans et je chante la souffrance de quelqu'un. Je peux chanter quelque chose que je n'ai pas traversé et tout. Mais je peux chanter... Bon, orienter les idées vers là-bas juste pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout. À part ça, des freestyles, le rap et tout. Donc, je suis toujours dans la tendance. Donc, dans la tendance, ok. Donc, quel que soit le type de message, vous pouvez proposer un test. C'est le sujet qui m'inspire, au fait. Absolument. Très bien. Allez, Kinaï, on va regarder Minuscule. Minuscule. En fait, c'est pas Minus. Vous connaissez la bande dessinée, les Minus. En fait, c'est pas de cette bande dessinée qu'il s'agit. En fait, Minuscule, c'est le titre de votre chanson. Donc, nous allons regarder le clip, c'est ça. Hein? C'est Minuscule, c'est pour dire quoi? Minuscule, au fait, c'est de l'ego trip. Midi et Nougo. Oui, on a fait l'ego trip. Il n'y a pas de rappeur qui n'est ce côté ego trip quoi. Ça c'est vraiment, c'est symptomatique des rappeurs. Voilà.
Donc c'est de l'ego trip. Hein. Oui, c'est de l'ego. Voilà, donc les autres là, c'est des kékérés quoi. Et quand Kiné rentre dans le game, tous les autres sont minuscules, minuscules. Bon, en fait, c'est pas ce qu'il a dit. Regardez plutôt la version originale. Minuscule Kiné. Yeah, Kiné, represent. Yeah, Depuis quand le rap donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est modernisé minuscule. Depuis quand les gens font du rap minuscule. Depuis quand le rap donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est la campagne minuscule. Depuis quand les Chinois font du rap minuscule. Je fais capter des rings, appelle-moi Mystery. Quand je monte sur des rings, appelle-moi Powering. Et quand on parle du business, moi je vais du crime au crime. Rien à foutre de la dynastie, Miss la ganastie. Je suis comme un cynocéphale, j'ai détruit tout au passage. Et quand tu fouilles mes pages, tu y as du Skyrokai. Connais tout paquet, lui dit que le rap c'est noyé. Noyé dans la mécume, noyé dans le pétrin. Décider une grande passion pour que tout est son cartonne. Ressusciter le rap à tonne pour que tout le monde le donne. Si le rap est ta passion, prouve-le au microphone. Si le rap est ton désir, montre-le au microphone. On m'a dit depuis l'enfance que rien de bon ne se fait dans le bruit. Mais le rap est bon, mais se fait dans le bruit. Cesse de moderniser si t'arrives pas à résister. Cesse de transformer si t'arrives pas à tirer. Donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est modernisé minuscule. Depuis quand les gens font du rap minuscule. Depuis quand le rap donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est la campagne minuscule. Depuis quand les Chinois font du rap minuscule. Déclaner, réclamer nos salaires. Oh, artiste n'a pas de salaire. Et quand on fait les rappels, nous on est vraiment critiqués. On ne vend pas nos CD. Et maintenant pour avancer, on cherche à moderniser. Moderniser, on va déraper. Déraper, on va décaler. Oh, séduisez. Oh, d'autres rappeurs ont bandé. Décalement. Oh, d'autres rappeurs sont cinglés. Prati prata, c'est ce qu'ils disent que les rappeurs. Prati prata, les MC n'ont plus de niveau. Prati prata, c'est ce qu'ils disent qu'on raconte des prati prata. Oh, mon enfant listy. Et maintenant je sais ce que le rap m'a réservé comme sort. Et maintenant je n'ai plus intérêt à appeler mes sorts. Et maintenant le corps du rap vaut de l'or. Les MC qui ont des rappeurs auront toujours tort. Depuis quand le rap donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est modernisé minuscule. Depuis quand les gens font du rap minuscule. Depuis quand le rap donne des leçons minuscules. Depuis quand la talakou devient le rap minuscule. Depuis quand le rap est la campagne minuscule. Depuis quand les Chinois font du rap minuscule. Redresser les mous et casser les dus. Si t'es parmi les dus qui n'est de rayonner. Mon rappel litigieux, si tu penses qu'il est bleu que de lui, il ne veut, tu t'en veux, tu le veux, tu te demandes si tu peux, car le rap c'est qui peut, et non qui veut, les MC ne Kiné, voilà, il nous a fait transpirer, hein. Mais c'est pas grave, toi aussi t'es minuscule, Merci beaucoup, merci. Ah ouais, mais il tient le beat, J'adore. Voilà. C'est pas du tout mon style, mais là, j'achète. Voilà. Merci beaucoup. Saint-Tiche achète. Non seulement elle valide, mais elle achète, elle prend dans sa valise, elle va à Paris avec. Oh, merci beaucoup. Vous êtes devenu star. Comme je vous l'ai dit, si Saint-Tiche valide, c'est que c'est parti. C'est parti. Vous allez monter comme une fusée. Comme ça, votre carrière va monter comme une fusée. Amen. Allez, vous restez avec moi, les amis, pour qu'on introduise le Far West Man. Tantôt, il peut décider d'être barman, d'être cuisinier. Bon, qu'est-ce qu'il a été déjà encore? Bon, je ne l'ai pas encore vu en mode astronaute. Aujourd'hui, il est allé au Far West. Bon, donc, il est venu avec beaucoup de sable du désert de Dallas. Voici l'homme de l'info people, Joshua Adioda.
nema wekaba. Bobo Deji, 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 Bobo Deji. Merci. Ayez pitié. Tu vois, lui, son aspect de hype man se révèle en pleine émission télé. C'est quoi à faire de nous Kemao en pleine émission télé. Non mais ça tombe. Ça tout magnifié Dieu. Il s'appelle Jojo La Fortune. Merci d'être là. Moi, et voici ce qui t'annonce, le jingle Info People. Alors, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas sur la planète? Je sais ce qui vous fait rire parce qu'il y a de superbes informations très croustillantes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Aujourd'hui, on va parler de l'événement qui a marqué les États-Unis. Il s'agit bien sûr de la finale du Super Bowl qui a eu lieu le week-end dernier. Deux grandes équipes de l'élite du football américain étaient aux prises. Il s'agit des Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas. 40-22, c'est bien sûr les Eagles de Philadelphie qui ont remporté cette finale, empêchant bien sûr Kansas City de repartir avec le troisième titre d'affilée. Ouais, il faut rappeler que les Kansas, ils l'ont enchaîné sur 2 années. Voilà. Déjà. Mais ce qui fait l'attraction de cet événement depuis des années, c'est le concert qui se fait à la mi-temps. Cette année, c'est Kendrick Lamar que vous connaissez bien sûr. Qu'on a présenté la semaine dernière avec ses 5 trophées. C'est lui qui est là. Ouais. Voilà, le rappeur de Compton. Et à ses côtés, César, la chanteuse américaine pour un futur mythique que nous entendons là, voilà, grâce à DJ Elfid. All the Stars qui ont vraiment bougé cette mi-temps avec une prestation. Et beaucoup de personnalités ont répondu présentes à ce grand rendez-vous. On pouvait noter bien sûr, Elliot, la présence du président des États-Unis, Mr. Donald Trump, Jay-Z, Lionel Messi, Rodri, pour ne citer que ceux-là. Alors, Rodrigue le footballeur? Oui, bien sûr. Attends, vous voulez parler de Rodri? Le Ballon d'Or. Oui, le Ballon d'Or. Voilà, tout simplement. Le Golden Ball. Qu'est-ce qui lui est arrivé hier? Non, mais qu'est-ce qui est arrivé à son concurrent direct? Pendant qu'on regarde les images des personnalités du Super Bowl en off, à la réalisation, oui, ça c'est Donald Trump, oui, bien sûr. Alors, il faut dire que hier, pour le grand match du Real de Madrid face à Manchester City chez les Citizens, ils ont accueilli à l'entrée de City Rodri avec son ballon d'or en affiche, en grande affiche comme ça, histoire de saper le moral à Vinicius, mais qui avait la tête baissée avant d'entrer dans le stade. Et ensuite, quand il rentrait sur le terrain, il y avait les tifos qui ont lâché une très grande affiche pour dire, ils ont marqué quelque chose du genre où fais attention à ton cœur, tu souffres et tout. Voilà, ne sois pas choqué, quoi. Ne sois pas choqué et tout. Mais au finish, Vinicius a eu raison d'eux parce que le Real Madrid a fini par gagner 3-2, ceci à la dernière minute grâce à un but de Bellingham. Donc ce sont les personnalités publiques qui avaient ce jour-là. Franchement, très belle finale, très belle. Il faut dire que Elliot, vous savez, le Super Bowl, le prix normal pour vivre cet événement, vous savez combien ça fait? Non, dites-moi. $10 000. $10 000? Attends. Un ticket? Un ticket. $10 000 pour rentrer, pour vivre ça, le Super Bowl. $10 000. Ça fait en calcul simple 5 millions de francs CFA. Ah non, pardon, revenez s'il vous plaît, Eliot. Revenez. On est toujours là? Oui. Donc, vous savez, c'est le plus grand événement sportif et culturel. Pour regarder quoi? Ballon? Et pour voir les gens courir sur un terrain. Je démissionne. Non, merci. Je démissionne. Je passe mon tour. Avant de passer votre tour, vous restez toujours avec nous parce qu'on va quitter les USA. On va rapidement revenir en France pour voir un rappeur au nom de Riles qui a fait quelque chose d'inhabituel. Il a couru 24 heures non-stop sur un tapis roulant et ceci avec des scies derrière. Vous voyez les scies là que nous avons à l'écran, c'est dire que s'il se fait s'il était distrait et tout, eh bien, les scies vont lui bouffer le dos. Et il a fait ceci. Les scies vont complètement le diviser en deux. Et il a fait 24 heures non-stop
Elliot, il faut le dire. Attends, il a fait ça avant. Il entend de courir comme ça pendant 24 heures. Oui, voilà. Sans s'arrêter. C'est vrai, il y a eu son staff qui l'a accompagné avec de l'eau, des boissons et tout. Il mangeait des fruits, des sucres. Oui, mais tout en courant. Tout en courant, Sur oui. place. Et quand il avait envie de pisser, le staff venait, faisait ce qu'il fallait faire pour lui permettre, bien sûr, de se mettre à l'aise. Wow. Je pense que on aura bien sûr la vidéo si tout va bien. Oui. Et voilà. Donc, et après ça, c'est allons-y vite. Donc, bravo à lui. Ariles, voilà. Ariles, c'est une manière à lui d'annoncer son projet futur qui vient. Drôle de façon d'annoncer son nouvel album. Voilà. Allez, au moins, il a attiré l'attention sur lui. Oui. Et ça marche. Voilà. Vous nous dites que la guéguerre entre Didi B et Imra se poursuit. Et je dirais plutôt les fans des deux artistes parce que c'est chaud. Imra a sorti une œuvre intitulée Ganjaman qui en moins de 20 heures a fait 1 million de vues. Et Didi B, par contre, a sorti, lui, son son feat JRK en 18 heures de temps qui a fait 1 700 000 vues. Selon les fans de Imra... Selon les fans de Imra, il paraît que c'est Didi B a acheté des vues histoire de faire ci et ça, machin. Acheter les vues, c'est pas nouveau, hein, ça se fait tout le temps dans le showbiz. Donc, il y a un TikToker que vous connaissez très bien, Titeng, ou encore Téné, qui a dit ses vérités par rapport à Didi B. Il dit Didi B est plus reconnu que Imra, au Cameroun, un peu partout dans l'Afrique. On écoute plus Didi B, donc à l'international que les fans de Imra soient juste fair play, Elliot. Allez, on va finir par une dernière news. On va finir avec une dernière information. Et c'est sur cette histoire que nous allons terminer. On finit avec cet exploit du prince malien de la Kora, Sidiki Diabaté, qui a rempli l'une des plus grandes salles de France, l'Arena Défense de Paris. Voilà. Il a donné un concert époustouflant avec ses invités, rendant son pays et l'Afrique fière. On va regarder l'élément rapidement. Oui. On va regarder l'élément, Timothée. Wow, on a une très forte pensée pour Toumani Diabaté, par son âme. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est aussi un hommage pour Toumani. Et voir Sidiki aujourd'hui sur cette grande scène à Paris, c'est exceptionnel. Sidiki, on va dire merci à Sidiki de soulever ces défis-là, parce que c'est un défi. Moi, je sais que Sidiki peut faire encore plus que ça. C'est juste pour dire que être artiste, le travail, c'est ça qui nous amène aujourd'hui à Arena La Défense. Et Dieu nous a aidés à le réaliser. Aujourd'hui, le 8, et ce concert faisait partie des promesses que j'ai faites à mon père. Ce soir, je suis très content pour l'Afrique. Ben voilà, avec beaucoup d'émotion, il disait donc ramassé que c'est une promesse qu'il avait faite à son père qui n'est plus de ce monde. Relever ce défi-là. C'était vraiment pas facile. Vous avez certainement reconnu Mokobé du 113, Momo de Paris, promoteur culturel, Ali Castro Traoré dans cet élément qui est passé, Elliot. Merci Jojo La Fortune pour la richesse de ces informations que vous glanez pour nous chaque semaine. Il faut dire que Sidiki Diabaté, c'est une fierté pour l'Afrique. Et vous savez, c'est symptomatique de la solidarité des peuples. Vous savez, quand vous allez en France, vous allez à Paris, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, ce sont des peuples qui vivent en communauté. C'est normal qu'ils fassent pour des événements comme ça en France, ils puissent facilement se retrouver. La diaspora, ils se donnent les mains pour voilà, remplir l'aréna de Paris. Il y a des artistes français qui n'arrivent pas à le faire. Et qu'un Malien le fasse comme ça. En France, en plus. En France, chapeau. Et on va espérer ça pour la musique béninoise, pour les artistes béninois, que les Béninois de France, voilà, puissent faire truc là. Ouais, goodbye, bye bye, parce qu'il est l'heure, d'accord, on a compris. Elfie DJ, merci à toute l'équipe conduite par Timothée Hunton aujourd'hui. Nous, on va se dire à la semaine prochaine. Fêtez bien votre Saint-Valentin, mais revenez-nous en un seul morceau. Kennedy, merci beaucoup. Merci. Bon appétit juste derrière le JT 13h. Ciao, ciao. Notre programme présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.